Le chauffeur de mon mari depuis 10 ans, Joël, le jour de son départ à la retraite, m'a confié un secret. Joël, tiens, prends ce thé et ses compléments. Et ceci? Joël, tu es une personne fiable. Toutes ces années à conduire pour Julien, tu n'as jamais eu le moindre accident. C'est juste un petit remerciement. Madame Moreau. Pour ces 10 ans. Merci. Non, c'est moi qui devrais te remercier. Si jamais tu as des problèmes à la maison, appelle-moi à tout moment. Madame Moreau. Dans le coffre de la Bentley de Monsieur Moreau, il y a un compartiment secret. Vous devriez vérifier. Le coffre? Un compartiment secret? Chérie, pourquoi y a-t-il une bosse ici? Ce n'est rien, la roue de secours est surélevée. Allons-y. Ne fais pas attendre maman. J'ai un dîner d'affaires ce soir, donc je ne rentrerai pas. Ces dîners d'affaires? Julien en a au moins 3 fois par semaine. Je n'y ai jamais prêté attention. Mais crois-moi, une fois que ça craque, le vent entre. Joël n'est pas du genre à se mêler, il a été le chauffeur de Julien pendant 10 ans, et n'a jamais dit un mot de trop. Aujourd'hui, il est revenu exprès pour dire ça. Dans le coffre de la Bentley de Monsieur Moreau, il y a un compartiment secret. Vous devriez vérifier. Ça veut dire que ce qu'il y a dans ce compartiment lui pèse depuis longtemps, si longtemps que ça l'a rendu coupable envers moi. Des documents. Domaine du Lac, une villa de 370 mètres carrés. Appartient à Fiona. Depuis 3 ans, le 15 de chaque mois, un virement fixe de 80 000 €. Et le bénéficiaire est Fiona. Mon amour, je t'attends, toi et notre enfant. Alors c'est ça. Le secret est dans le compartiment secret. J'ai été la parfaite petite femme pendant 10 ans. Et il entretient une maîtresse depuis 3 ans. Une villa. Des remboursements de prêts. Un enfant. Il a tout fourni. Viviane, t'es libre maintenant? Oui, je viens de terminer un procès. Vas-y. J'ai besoin que tu enquêtes sur quelqu'un. Fiona, j'ai besoin de savoir toutes les transactions entre Julien et elle ces 3 dernières années. Toutes les communications et transactions. T'es encore debout? Je t'attendais. Si je rentre tard, va te coucher d'abord. Cette odeur de parfum, je pensais que c'était à force de rencontrer des clientes qui lui restaient dessus. Maintenant je vois, chaque semaine sans exception, ce gros client qu'il rencontre. C'est en fait Fiona. Question suivante, Monsieur Moreau. J'ai entendu dire qu'Immobilier Moreau a acquis un autre emplacement de choix, et sa valeur marchande devrait dépasser 8 milliards d'euros. C'est une routine pour Moreau. Sous ma direction, Moreau atteindra bientôt 8 milliards d'euros. Il y a 10 ans, quand il a lancé son entreprise, j'ai investi toute ma dot, 3 millions d'euros, comme capital de démarrage. À l'époque, il m'a dit « Victoire, je sais que c'est tout ce que tu as. Ne t'inquiète pas. Pour le reste de ma vie, je te traiterai toujours bien. Je ne te décevrai jamais. » Au début, les statuts de la société, je suis resté debout à les écrire pour lui. Le premier gros client, j'ai utilisé mes relations pour le décrocher. Chaque offre de projet, je la relisais jusqu'à 3 heures du matin. Jusqu'à ce qu'enfin, je l'aide à introduire l'entreprise en bourse. Puis il m'a dit « Victoire, tu es ma femme. Ce qui est à moi est à toi. Quant aux actionnaires, que ton nom y figure ou non, quelle différence ça fait ? MPH.
Julien, je t'ai totalement fait confiance pendant 10 ans. Et ça, c'est ta manière de me remercier? La semaine prochaine, c'est le 60e anniversaire de ma mère. Occupe-t'en. D'accord. Ne fais pas ça aussi ringard que la dernière fois. Trouve un meilleur hôtel. Le menu. Tu t'en occupes. Compris. Ah, au fait. J'ai un voyage d'affaires de 3 jours. Ne m'attends pas le soir. Bien sûr. Bon voyage. Victoire, j'ai découvert. Fiona, 26 ans. Ancienne employée administrative chez Immobilier Moreau. Elle est partie il y a 3 ans. Elle vit maintenant dans une villa au domaine du lac. Pas d'emploi stable. Elle a un Porsche Cayenne à son nom. Une villa, tous les deux achetés ces 6 derniers mois. La source des fonds, le compte personnel de Julien Moreau. Aussi, elle est enceinte de 8 mois maintenant. 8 mois? Je suis mariée à Julien depuis 10 ans et nous n'avons pas d'enfant. Le docteur a dit que son nombre de spermatozoïdes est bas. Il a suggéré une FIV. Il a dit que c'était trop compliqué. Il a dit de laisser faire la nature. Alors, il a laissé faire la nature avec quelqu'un d'autre. Victoire, ne fais rien de précipité. Je n'agis pas de manière précipitée. Je veux divorcer. Tu vas confronter Julien? Non. Ne l'avertis pas. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Dis-moi. J'ai besoin que tu découvres toutes les structures actionnariales du groupe Moreau, y compris les accords de prête-nom, la structure d'entreprise offshore, les comptes cachés. Je veux savoir exactement combien de ses actifs il a transféré. Tu es sérieuse? Bien sûr. J'ai été sa femme de ménage pendant 10 ans. Maintenant, je vais récupérer mon salaire. Pendant les jours d'attente des résultats de l'enquête, j'ai croisé Julien lors d'un voyage d'affaires. Il était tout miel avec Fiona. Mais, tout ça m'est égal. Seuls les résultats comptent. Les résultats qui feront regretter à Julien le reste de sa vie. Alors, ton mari, hein? Il est vraiment quelque chose. Immobilier Moreau, il détient officiellement 61% des actions, mais via 2 sociétés offshore dans des paradis fiscaux, il contrôle en réalité 78%. Le représentant légal est son cousin, Marc. Des sociétés offshore? Quoi d'autre? Au cours des 3 dernières années, il a détourné des fonds via de faux projets vers des comptes cachés personnels, transférant un total de 100 millions d'euros. Cet argent est réparti sur 6 cartes. 2 sont au nom de Fiona. Et les propriétés? Outre la villa où tu vis, il a 3 autres propriétés à son nom. Toutes ont été hypothéquées l'année dernière, l'argent qu'il en a tiré n'est pas comptabilisé. De plus, sous le nom de Fiona, outre cette villa, il y a 2 propriétés commerciales valant plus de 30 millions d'euros. Alors, en 10 ans de mariage, il a secrètement transféré au moins 200 millions d'euros d'actifs. Et sous mon nom, je n'ai que le droit de résidence dans cette villa. Je ne possède même pas les droits de propriété. Ingénieux, non? Mais voici le meilleur. Le mois dernier, dans ton dos, il a fait rédiger par un avocat ce accord de divorce. Différence irréconciliable, divorce par consentement mutuel, l'épouse part sans rien. Le mari versera une indemnisation unique de 2 millions d'euros à l'épouse. Juste 2 millions d'euros. Le capital de démarrage que je lui ai donné à l'époque était de 3 millions d'euros. Victoire, il a déjà mis en place le conseil. Il attend juste le bon moment pour te virer et mettre Fiona à ta place. Quelle est la date d'accouchement de Fiona? Le 15 du mois prochain. Qu'est-ce que tu comptes faire? N'est-ce pas qu'il prévoit d'organiser un banquet d'anniversaire pour les 60 ans de sa mère? Alors je vais lui offrir une fête qu'il n'oubliera jamais. Quelle est l'occasion? Pourquoi si chic? Rien de spécial. Tu m'as manqué, c'est tout. Je dois prendre un appel.
Qu'est-ce qui ne va pas, mon chéri? Attends-moi. C'était qui? Un client. Le banquet d'anniversaire de ta mère. J'ai réservé le grand hôtel de la place. Un dîner chic. Tu es content? Ça va. Une fois que tu auras finalisé le menu, envoie-le-moi. D'accord. Au fait, je viens de rentrer d'un voyage d'affaires. Il y a encore du travail à l'entreprise. Je dois faire des heures sup. Je ne pourrai pas te tenir compagnie. Vas-y. Va passer du temps avec ton bébé. Après le banquet, tes beaux jours sont finis. Il y a 10 ans, quand j'ai épousé Julien Moreau, j'avais 25 ans. Mes amis disaient que je me contentais de moi. Victoire, tu es folle? La famille Dubois n'est être pas une dynastie de premier ordre, mais dans l'industrie nationale des matériaux de construction, tu es quand même bien connu. Comment as-tu pu épouser Julien Moreau? Ce type. Victoire, le mariage repose sur les unions socialement assorties. Au lieu de reprendre l'entreprise familiale, tu veux épouser ce garçon pauvre, je ne le permettrai pas. Si tu l'épouses, tu n'es plus ma petite fille. J'ai même refusé la demande de grand-père de reprendre l'entreprise, et je n'ai pas hésité à me brouiller avec lui, juste pour, de tout cœur, suivre Julien Moreau. Tout ça à cause d'une phrase qu'il a dite. Victoire, je t'aime. Je te donnerai le monde entier. Il a bien le monde maintenant. Mais dans son monde, il n'y a pas de place pour moi. Victoire, le conseil d'administration de Matériaux Dubois a un siège réservé pour toi, tu peux revenir quand tu veux. Grand-père t'attend. Allô? Grand-père, c'est moi. Grand-père. Je veux rentrer à la maison. D'accord, d'accord. Grand-père t'attendra. T'attendra. Tu es là. Immobilier Moreau. 78% des actions, dont 15% ont déjà été préparées pour le transfert, le bénéficiaire est Fiona. Quand l'accord prend-il effet? La date est le 20 du mois prochain. C'est, à dire 5 jours après la date prévue d'accouchement de Fiona. Il veut attendre que Fiona accouche, puis il passera à l'action. Exactement. D'ici là, il aura l'enfant, et l'accord de transfert d'action ira à Fiona. Ensuite, il sortira l'accord de divorce et te paiera 2 millions d'euros pour se débarrasser de toi. Son plan est vraiment parfait. Maman, Victoire. Mon banquet d'anniversaire est dans 3 jours. Comment se passent les préparatifs? tout est prêt, maman. Au banquet, j'ai de vieux amis. Assure-toi qu'ils soient à la table d'honneur. Aussi, Julien a dit qu'il a un ami très important qu'il veut amener. Mets-les aussi à la table d'honneur. Quel ami? Fais ce que je dis. Pourquoi as-tu besoin d'en savoir autant? Un ami important, hein. Es-tu sûr de vouloir l'affronter ce jour-là? J'en suis sûre. D'accord, alors j'apporterai tous les documents. Assure-toi d'apporter l'accord de divorce. Ne t'inquiète pas. J'ai toujours dit qu'épouser Julien Moreau était la plus grande erreur du monde. Maintenant, cette erreur est terminée. Qui cherchez-vous? Je cherche le président Dubois. Et vous êtes? Je suis sa petite fille. Et, secrétaire Martin? Il y a une dame à la réception. Elle dit qu'elle est la petite fille du président Dubois. Président, doucement. Victoire. Grand-père. Tu m'as laissé seul pendant 10 ans dans l'entreprise. Tu as enfin décidé de revenir? Viens. Grand-père va t'emmener voir ton bureau. Regarde ce que grand-père a préparé pour toi, ton bureau. Qu'en penses-tu? Tu as maigri. Grand-père. Je suis désolée. À l'époque, je n'aurais pas dû laisser le soi-disant amour me retourner contre toi. Dans la vie, qui n'a jamais été un peu imprudent quelquefois, hein? Tant que tu vas bien, grand-père est heureux pour toi. Mais si tu ne vas pas bien, grand-père sera toujours là pour toi. Ne pleure pas, ne pleure pas. Ça brise le cœur de grand-père, viens ici.
Regarde. Que penses-tu du bureau que grand-père a préparé pour toi? Grand-père, M. j'aimerais commencer comme directrice adjointe. Sois directrice tout de suite. Tu peux le faire. Grand-père. Te fais confiance. Président, les documents que vous avez demandés. Bien. Vous pouvez retourner travailler. Ici se trouve ce que vos parents vous ont laissé. 34% des actions de Dubois. Plus les miennes, 41%. Dubois est tout à vous désormais. Mettez-vous vite à jour. Laissez grand-père profiter de ses vieux jours. Grand-père, il y a autre chose pour lequel j'ai besoin de votre aide. Qu'est-ce que c'est? Vas-y. Grand-père t'aidera. N'annoncez pas encore mon retour. Pourquoi? Parce que j'ai encore une dure bataille devant moi. C'est ce type de Moreau, ce voyou? Toutes ces années, même si tu n'étais pas chez Dubois, son entreprise a été secrètement soutenue par Dubois. Grand-père, il ne mérite pas que vous vous fâchiez. Tu veux que grand-père t'aide? Non. Cette bataille, je la mènerai seule. Bien. La bataille de ma petite fille ne sera pas perdue. Pourquoi es-tu si bien habillé aujourd'hui? Le banquet d'anniversaire de maman. En tant que sa belle-fille, bien sûr que je dois m'habiller chic. Allons-y. Ne sois pas en retard. Allons-y. D'accord. Je viens te chercher tout de suite. Je te dépose à l'hôtel. Va préparer le banquet d'anniversaire. Je dois aller chercher quelqu'un. C'est la personne dont ta maman a parlé? L'amie très importante? Ouais, Comment elle s'appelle? Fiona. Ne te prends pas la tête. C'est juste la sœur d'un partenaire commercial. Elle m'a dépanné plusieurs fois. Ma maman l'apprécie beaucoup. Pas étonnant que tu aies pu la cacher pendant 3 ans, en montant sans ciller. Eh bien, dans ce cas, je veillerai à lui réserver un accueil chaleureux. J'ai réservé une suite au 18e étage. Tous les documents sont là. D'accord. Encore une chose. J'ai découvert que le contrat de cession d'actions de Julien doit être signé avant 15h aujourd'hui. Donc après le banquet d'anniversaire, il emmènera Fiona au cabinet d'avocat. Déjà, Fiona a eu son terme plus tôt que prévu. Le médecin dit qu'elle pourrait accoucher cette semaine. Donc avant la naissance du bébé, elle veut sécuriser les actions. j'ai peur qu'il n'ait jamais cette chance de sa vie. Regardez. Madame Moreau, regardez ce banquet d'anniversaire, c'est vraiment impressionnant. Le faire au grand hôtel de la place, c'est vraiment quelque chose. Mon fils a tout arrangé lui-même, j'ai entendu dire que ça a coûté des centaines de milliers. Oh, alors vous vous êtes vraiment habillé aujourd'hui. Aujourd'hui c'est votre anniversaire, c'est normal. Oh, Victoire, vous êtes magnifique aujourd'hui. C'est quelle marque, cette robe? Valentino. Une si grande marque, ça a dû coûter une fortune. C'est tout de l'argent de Julien. Elle ne gagne pas un sou, elle gaspille juste l'argent. Et elle n'essaie même pas de faire mieux. Elle ne peut même pas lui donner un enfant. Je ne sais pas pourquoi mon fils était si déterminé à l'époque à l'épouser. Oh, Victoire, tout habillé aujourd'hui, quelqu'un qui ne saurait pas penserait que c'est votre anniversaire. Vous êtes trop gentille, Lime. Oh, je dis ça comme ça. Tante, bon anniversaire. Oh, Marc, tu es là. Entre, assieds-toi. Ici, juste ici. Il détient officiellement 61%, mais via 2 sociétés offshore dans des paradis fiscaux, il contrôle effectivement 78%. Le représentant légal est son cousin, Marc. Allez, riez. Une fois que tout le monde sera là, on réglera les comptes. Victoire, quelle belle fille es-tu? Où est Julien? Pourquoi n'est-il pas encore là? Il est allé chercher une amie.
Il sera bientôt là. Quel ami? Et il devait y aller lui-même? Fiona. Oh, Fiona. Bien sûr. C'est tout à fait normal. Bon, pas de précipitation, attendons encore un peu. Allez, installez-vous tous. Chérie, on va en voir du spectacle tout à l'heure. Arrête. Que je le dise ou pas, ça change quoi? Fiona est là. Fiona, tu attends un enfant? Alors doucement. Bon anniversaire, Madame Moreau. Je vous ai choisi ce bracelet. J'espère qu'il vous plaît. Bien sûr qu'il me plaît. Le bébé que tu portes est le plus beau cadeau d'anniversaire pour une vieille dame comme moi. Maman? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que t'en penses? Je veux un petit-fils. Quoi? Elle ne peut pas avoir d'enfant? Alors elle ne supporte pas que d'autres en aient? Fiona, aujourd'hui, tu restes à mes côtés. Doucement. Laisse-moi t'aider. Doucement, doucement. Qui est cette femme? Regarde son ventre, et l'attitude de Madame Moreau. C'est pas évident? Pas possible. Ça va être intéressant. Tout est prêt. On peut commencer quand tu veux. Pas de précipitation. Laissons les choses se dérouler un peu plus longtemps. Famille et amis, merci à tous d'être venus pour célébrer l'anniversaire de ma mère, son 60e anniversaire. Car je ne serais pas là où je suis aujourd'hui sans vous tous. Tout d'abord, je veux remercier ma mère, qui a traversé d'innombrables épreuves pour m'élever et m'enseigner les valeurs de la vie, et ensuite, je veux remercier ma famille, parce que c'est votre soutien qui m'a amené ici aujourd'hui. Fiona, viens couper le gâteau avec moi. À voir cette mise en scène, les Moreau s'apprêtent à mettre la maîtresse sur un piédestal aujourd'hui. Cette belle fille est vraiment une faible, alors comment peut-elle supporter ça? Le statut d'une mère monte avec son fils, alors elle n'a qu'à s'en prendre à elle-même de ne pas avoir d'enfant. Cette gifle est si forte que je la ressens pour elle, et si c'était moi, j'aurais déjà retourné la table. Parle moins fort. Quel complot. D'abord, présenter Fiona au banquet d'anniversaire pour légitimer son statut, puis attendre la naissance de l'enfant pour finaliser le transfert d'actions, et enfin me remettre les papiers du divorce pour me jeter. Victoire? Ne te laisse pas abattre aujourd'hui, car Julien n'est que... Marc, Oui, Victoire? j'ai entendu que tu as utilisé 2 sociétés offshore pour détenir illégalement 10 à 7% des actions pour Julien. Alors qu'arrivera-t-il si l'administration fiscale le découvre? Victoire? Je ne sais pas comment tu... Keyaven Holdings et Luging International, j'ai les numéros d'immatriculation des deux, alors es-tu toujours intéressé à en entendre davantage? Victoire. Contente-toi de regarder le spectacle pour l'instant. Et je m'occuperai de toi plus tard. Reste tranquille et regarde le spectacle. Je m'occuperai de toi plus tard. Victoire, que fais-tu ici? Sors d'ici maintenant. Ôte-toi de ma vue. Dépêche-toi de partir. Rentre à la maison d'abord. C'est l'anniversaire de maman aujourd'hui, ne la contrarie pas. Je t'expliquerai quand on sera à la maison. La maison. Quelle maison? Notre maison. Ou celle que tu partages avec Fiona? Fiona. Félicitations. À partir de maintenant, tu n'as plus à te cacher, tu peux ouvertement être aux côtés de Julien. Julien. Elle est... Alors tu ne me connais pas encore? Laisse-moi me présenter. Je suis la femme de Julien. Oh, non. Bientôt son ex-femme. Victoire. Ne m'appelle pas comme ça. Ça offense mes oreilles. Victoire, arrête de faire une scène. Fiona est une invitée. Une invitée? À un moment comme celui-ci, tu continues à me prendre pour une idiote. Fiona, ancienne employée du groupe Moreau. Habite au domaine du lac. Bâtiment 4, appartement 3. Conduit une Porsche Cayenne blanche. Plaque d'immatriculation commence par A428. Tu veux que je continue? Tu m'as fait enquêter. Si tu ne veux pas que personne le sache, ne le fais pas. Quoi? Tu stresses? Victoire, aujourd'hui, c'est mon banquet d'anniversaire,
Qu'est-ce que tu fous? Dégage. 10 ans. Je n'ai jamais été aussi lucide qu'aujourd'hui. Madame Moreau, tous les anciens comptes, on va les régler aujourd'hui. Enfin, elle craque, hein? Cette vieille Madame Moreau, elle se vante à nous tous les jours. Exactement. On va avoir du spectacle aujourd'hui. Moi, à mon avis, tomber enceinte avant le mariage, et ensuite se pointer au banquet d'anniversaire comme si de rien n'était, c'est plutôt éhonté. Vous tous taisez-vous. Fiona, ma chérie, ça va. Je suis là pour toi. Personne ne va t'intimider. Tu es ma belle-fille, la plus grande contributrice à la famille Moreau. Victoire, tu ne peux pas avoir d'enfant toi-même, alors quel mal y a-t-il à ce que mon fils trouve quelqu'un qui peut? Y a-t-il quoi que ce soit de mal à ça? Si tu es si capable, alors fais-en un toi-même, on verra si tu le fais. Maman, beaucoup de choses ne sont pas encore prêtes. Ce n'est pas le moment de se brouiller. Victoire, maman était juste en colère et disait n'importe quoi. Fiona et moi, on est vraiment juste amis. Rentre à la maison d'abord. Quand on rentrera, je t'expliquerai tout. Exactement. Arrête de calomnier mon fils. Mon fils n'est pas ce genre de personne. Calomnie. Voici le rapport de test de grossesse de Fiona, d'il y a 3 mois. Dans la colonne terre, il est clairement écrit Julien Moreau. C'est aussi de la calomnie? Son petit ami n'est pas à la maison. Personne n'était là pour signer son test de grossesse. J'ai signé à sa place. Tu dois en faire tout un plat. Signé à sa place. Voici une photo de Julien et Fiona ensemble. L'écriture au dos dit mon amour, je t'attends ainsi que l'enfant. Tu as écrit ça toi-même, n'est-ce pas? As-tu aussi pris cette photo pour son petit ami? Et cette écriture, l'as-tu aussi écrite pour son petit ami? Les Moreau dépassent les bornes, et maintenant ils cherchent encore des excuses. C'est tout simplement la piétiner. Voici le domaine du lac, une villa de 380 mètres carrés. Et ses propriétés commerciales, voici les relevés bancaires montrant que le 15 de chaque mois depuis 3 ans, Julien a transféré à Fiona 80 000 €. As-tu aussi payé ça pour son petit ami? Il a tellement donné à sa maîtresse. Sans argent, comment cette jeune fille voudrait-elle avoir son fils? Victoire, tu ne peux pas forcer les sentiments. Julien m'a dit que vous deux, c'est fini depuis longtemps. En plus, je porte son enfant. C'est un fait immuable. Si tu continues à faire des scènes, ça ne fera de bien à personne. Tais-toi. Même maintenant, tu penses encore qu'elle te laissera tranquille? J'ai dit tais-toi. Victoire, c'est compliqué. Arrêtons-en là pour aujourd'hui. Quand on rentrera, je t'expliquerai tout. Attendre que tu expliques? Attendre que tu transfères toutes les actions et que tu me donnes un accord de divorce qui me laisse sans rien, et ensuite expliquer? Tu m'as toujours reproché de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Alors aujourd'hui, toutes mes félicitations. Fiona est enceinte de 8 mois. Encore un mois, et tu auras ton petit-fils. Et alors, même si elle l'est, tu es marié dans la famille Moreau depuis 10 ans, et tu n'arrives même pas à produire un fils. Tu n'es qu'une poule qui ne peut pas pondre d'œufs. Mon fils est assez capable de trouver quelqu'un qui peut enfanter? Qu'est-ce que ça a de mal? Je ne peux pas avoir d'enfant, mais ce n'est pas de ma faute. C'est le problème de Julien. Victoire, tais-toi. Quoi? Tu commences à stresser? Ta mère racontait à tout le monde que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Pourquoi tu ne lui as pas dit de se taire à l'époque? Tout le monde, regardez. Ça date d'il y a 8 ans. Le docteur a dit que Julien avait une faible mobilité des spermatozoïdes. Il avait besoin de se rétablir. Il m'a dit d'attendre, de laisser faire la nature. J'ai attendu 8 ans. Maintenant qu'il va mieux, il se retourne et fait un enfant avec une autre. Mais maintenant je suis contente de ne pas avoir eu son enfant. Parce que Julien ne mérite pas d'être père. Victoire, ça suffit. Pas assez. Toi, Julien, tu m'as déçu pendant 10 ans. Tu m'as trahi. Tu dois payer pour ta trahison. En payer le prix. Victoire. Après tout, toi et Julien étiez mari et femme. Tu ne pouvais pas en parler en privé? Pourquoi être si agressive? Tais-toi. Je... Nos propres mains sont sales, d'accord? On ne peut plus les aider. Aujourd'hui, Victoire va se battre jusqu'au bout. Tous nos sales secrets, elle les connaît tous. Victoire, tu fais tout un scandale aujourd'hui. Tu veux me ruiner? Tu l'as cherché. Qu'est-ce que j'ai à voir là, dedans? Victoire, espèce de fauteuse de troubles. Je le savais. T'es une petite mal élevée. Arrête de faire du scandale.
Ton fils est bien élevé? Il a eu une maîtresse pendant 3 ans. Il a transféré 200 millions d'euros. Et il voulait que j'accepte un accord de renonciation à tout bien de 2 millions d'euros et que je m'en aille. Tout ça, tu ne le savais pas? Tu penses juste que c'est ce qu'il fallait faire. Ton fils a réussi. Il devrait trouver une femme plus jeune, qui peut avoir des enfants. Et ça, c'est ce que tu appelles de bonne manière? Victoire. Comment oses-tu me parler comme ça? À tes yeux, suis-je encore ta mère? Non. Victoire. Qu'est-ce que tu veux exactement? Voici mon avocat, qui a rédigé cet accord de divorce pour moi. Mes exigences sont simples. Les biens du mariage doivent être partagés conformément à la loi. Les 200 millions d'euros transférés pendant le mariage doivent être récupérés en totalité. Les actions du groupe Moreau doivent être recalculées en fonction de l'apport de chacun. Je ne suis pas d'accord. Tout cela m'appartient. La part de mon fils est intouchable. Victoire. Ne te fais pas d'illusions. J'ai créé le groupe Moreau de toutes pièces. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Tu l'as créé de toutes pièces? Julien, as-tu oublié les 3 millions d'euros de capital de démarrage et qui te les a donnés? Les statuts de la société de la phase initiale, qui les a rédigés pour toi? L'offre de projet, qu'il a relue avec toi? Même le premier grand client de l'entreprise, qui te l'a présenté? Sans moi, tu n'aurais même pas eu ton premier pactole. Monsieur Moreau, votre capital de démarrage a vraiment été donné par Madame Dubois? Alors Monsieur Moreau a fait fortune grâce à sa femme? C'est un cas classique de brûler les ponts après les avoir traversés. Totalement sans cœur. Si vous n'êtes pas d'accord, alors nous nous verrons au tribunal. Victoire, je peux décider pour Julien. Je lui ferai te donner une part plus importante, assez pour que tu vives confortablement pour le reste de ta vie. Tu ferais mieux d'accepter ce qu'on te donne. Et si je refuse? Toi, Fiona, Fiona, qu'est-ce qui se passe? est-ce que ça va? je crois que je vais accoucher. Le bébé ne doit pas être en danger. Qu'est-ce que tu attends? Appelle une ambulance. S'il arrive quoi que ce soit à mon fils, tu vas me le payer. Qu'est-ce que j'ai à voir là, dedans? Mais on dirait que le score d'aujourd'hui ne sera pas réglé. Pour le reste, on pourra s'arranger une autre fois. Désolé, tout le monde. Désolé de vous avoir interrompu. Continuez, je vous en prie. Aujourd'hui, c'est ton 60e anniversaire. Alors je te souhaite une bonne santé, une longue vie, et une maison pleine d'enfants et de petits-enfants. Mais que chacun d'eux soit un sale ingrat. Viviane, allons-y. Tu veux me tuer? Julien, ne t'inquiète pas. Notre vrai spectacle ne fait que commencer. Bien joué. T'étais en feu aujourd'hui. Sans pitié et la langue bien pendue. La vieille Victoire est de retour. Non. Encore meilleure qu'avant. Ce n'est pas une question d'être sans pitié. C'est qu'une chimère de 10 ans. C'est enfin achevé. C'est vrai. Ah, au fait. On va au tribunal demain matin pour déposer la requête en divorce. Le camp de Julien va forcément envoyer quelqu'un pour une médiation. Une médiation? Ça dépendra de sa sincérité. D'accord. Aujourd'hui, c'est moi qui invite. Pour fêter ta renaissance. Victoire, attends, Victoire. Allez vous plaindre au juge. Non. Victoire, tu viens de mentionner ces 2 sociétés offshore. Marc n'est qu'un prête-nom. Il ne sait rien. C'est vrai, Victoire. Je ne sais vraiment rien. C'était l'idée de Julien. Que tu saches ou pas, c'est à l'administration fiscale de décider. Victoire, je t'en supplie. Ne mêle pas Marc à tout ça, d'accord? Lynn, après toutes ces années, c'est la première fois que tu m'appelles Victoire. Sans ironie. Victoire, j'avais tort avant. Je t'en supplie, laisse Marc tranquille. Victoire, je n'aurais pas dû couvrir Julien et te cacher ces choses. Victoire, pardon, pour cette fois, donne-moi une autre chance. Je ne suis plus ta belle-sœur. Victoire, je t'en supplie. D'accord. Je peux accepter de ne pas révéler ça. Merci, Victoire. Mais j'ai une condition. Mais j'ai des conditions. Vas-y, Victoire. Premièrement, ne m'appelle pas ta belle-sœur. Ça me rend malade. Deuxièmement, tu devrais avoir tous les documents de la société offshore de Julien, y compris les mots de passe. Je dois obtenir toutes les copies et tous les mots de passe. Eh bien, Eh bien quoi? Victoire. Victoire te donne une chance. Qu'est-ce que tu hésites?
Tu veux vraiment couler avec Julien? D'accord. Victoire. Je t'envoie tous les mots de passe tout de suite. Les copies. Je les apporterai plus tard. Chérie, est-ce qu'on trahit vraiment mon cousin? Comment l'entreprise de Julien a-t-elle démarré? De toute façon, tu le sais aussi bien que moi. Il pourrait abandonner sa femme qui était avec lui depuis 10 ans. Nous ne sommes rien pour lui. Santé. On s'est mis d'accord. Tu dois revenir chez Dubois et m'aider. Tu es ma patronne. Je dois rester avec toi. À partir de maintenant, le poste de directeur juridique sera à toi. Pas besoin. Directeur adjoint, ça va. Victoire. En seulement quelques heures, la vidéo du banquet d'anniversaire des Moreau s'est déjà répandue. Julien a perdu la face complètement cette fois. Dis-moi, as-tu aussi planifié ça? Pas besoin de planification. Tous ces spectateurs, surtout les vieilles dames, étaient mes porte-paroles. Victoire. Cette Fiona n'est pas une faible. Trop calme. Debout là, docile comme un petit agneau. Elle n'est définitivement pas du genre calme. C'est bien. Sinon ce serait trop ennuyeux. Où est mon fils? L'enfant va bien. Maman le surveille. Tu n'avais pas dit qu'elle ne le saurait pas? Maintenant, elle sait tout, qu'est-ce qu'on fait? Victoire, cette méchante, a répandu la nouvelle du banquet d'anniversaire. Elle essaie de me ruiner. Je me fiche d'elle, mais l'argent et l'entreprise doivent tous revenir à mon fils. Ne t'inquiète pas, j'ai tout sous contrôle. Monsieur Moreau? Que faites-vous ici? Reposez-vous. Je sors? Monsieur Moreau, votre épouse a déposé la requête en divorce auprès du tribunal. Elle l'a vraiment fait. Pense-t-elle vraiment que j'ai peur d'elle? Cette fois, les preuves sont très compromettantes pour vous. Infidélité, dissimulation d'actifs et problèmes fiscaux. Les faits sont solides. Et, j'ai entendu dire qu'ils ont d'autres preuves. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vous conseille de transiger. Si ça s'aggrave, ça ne sera pas bon pour vous. Grand-père, Tu es réveillé? Marthe, apporte l'eau mielée que j'ai préparée pour Victoire pour la dégriser. c'est Viviane qui m'a ramené hier soir. J'ai trop bu. J'ai mal à la tête. J'ai perdu connaissance. Je ne me souviens de rien. C'est bien de se libérer. Mieux que de tout garder pour soi. Mademoiselle, buvez. Monsieur Dubois m'a demandé de le préparer à l'avance, il est à la bonne température. Merci, Marthe. Mademoiselle, suivez mon conseil, ne buvez pas autant à l'avenir. Vous n'imaginez pas, hier soir quand vous êtes rentré, vous vous êtes agenouillé devant Monsieur Dubois et vous n'arrêtiez pas de vous prosterner. Ensuite, vous l'avez serré dans vos bras et vous avez pleuré longtemps. Marthe, tu crois que j'ai été vraiment méchante hier? Depuis que tu es petite, je ne t'ai jamais vu pleurer comme ça. Tu as même dit pardon à Monsieur Dubois, que désormais, tu t'occuperais bien de lui, et tu as insisté pour qu'il te borde. Marthe, assez, si tu continues à parler, elle voudrait pouvoir se cacher dans un trou. D'accord, j'arrête. Je vais chercher le petit déjeuner d'aujourd'hui est plein de tes plats préférés, mademoiselle. Que c'est embarrassant. Jouer avec son grand-père, il n'y a pas de honte. Vite, va te laver, quand tu auras fini, viens prendre le petit déjeuner avec grand-père. D'accord. Mange plus. Tu es si maigre. Grand-père, je compte aller à l'entreprise avec toi aujourd'hui. Tu ne prends pas quelques jours de plus? Non. Je veux me mettre à niveau le plus vite possible, pour que tu ne sois pas si fatigué, grand-père. Bien, ma petite fille, tu sais t'occuper de ton grand-père. Mange plus. Qu'est-ce qu'il y a? Victoire, parlons. D'accord, de toute façon, je dois retourner chercher mes affaires. Grand-père. Ça va, vas-y. Je t'attendrai à l'entreprise. Bien.
Dommage, il n'y a pas de remède au regret. Mais heureusement, je ne me tourmente pas. Elle n'a aussi plus aucune raison d'exister. Victoire, qu'est-ce que tu fais? Tu es devenue méchante et aveugle. Alors regarde ça. Victoire, comment ai-je pu ne jamais remarquer que tu es si sans cœur? Je ne suis pas sans cœur. Sinon, je me ferais prendre tout ce que j'ai. N'étais-tu pas celui qui voulait parler? Vas-y. De quoi veux-tu parler? Combien veux-tu? Combien de quoi? Tu as fait tout ce foin juste pour l'argent, n'est-ce pas? Dis-le. Combien d'argent veux-tu pour abandonner l'affaire? 10 millions de dollars. Pas assez. 20 millions de dollars, ça devrait suffire, non? Victoire, ne pousse pas le bouchon. Combien veux-tu de plus? N'as-tu pas peur d'en prendre trop? J'ai toujours eu bon appétit. Surtout maintenant, c'est encore mieux. 30 millions de dollars. C'est ma dernière offre. Victoire, tu devrais savoir, tu n'es qu'une femme au foyer sans emploi et sans revenu, comment peux-tu te permettre ce procès? Peux-tu même payer les frais d'avocat? As-tu oublié ce que fait ma meilleure amie dans la vie? Tu parles bien fort. Tu crois que cette petite avocate peut te soutenir? Tu devrais savoir, le groupe Moreau a une équipe juridique chevronnée. Ce n'est qu'une petite avocate. Comment peut-elle se mesurer à mon équipe juridique? Ce n'est qu'une petite avocate. Comment peut-elle combattre mon équipe juridique? Ton équipe? Julien, l'avocat principal de ton équipe juridique, Maître Dubois, a traité 3 affaires l'année dernière, et les a toutes perdues face à ma meilleure amie, Viviane. Si tu ne me crois pas, va lui demander toi-même. Toi? Monsieur Moreau, cette fois, les preuves de Madame Moreau sont assez solides. Surtout sa meilleure amie Viviane. Ne la sous-estimez pas. Que veux-tu vraiment? Je veux juste ce que la loi m'accorde. Et pas un centime de moins. La loi te donne? Tu ne possèdes rien. Pas d'action dans la société, pas de nom sur la maison. Qu'est-ce que tu crois obtenir? Victoire, je te parle maintenant par faveur, alors ne tente pas le diable. Je ne veux pas de ta faveur. Mais quant à ce que la loi me donne, ça ne te regarde pas. Toi. C'est tout ce que tu voulais dire? Alors j'ai fini ici. Victoire, tu es avec moi depuis 10 ans. Il doit bien y avoir de l'affection entre nous, non? Tu fais une scène. À quoi cela te servira-t-il? Affection? Julien, tu as pris mes 3 millions d'euros de capital de démarrage, utilisé mes relations, attiré tes clients, porté les costumes que j'avais choisis pour présenter tes projets. À l'époque, tu n'étais rien. J'étais avec toi à partir de 0. Et maintenant tu parles d'affection? Ton affection est dans cette villa du domaine du lac. Ton affection est dans ces virements mensuels de 80 000 euros. Ton affection est dans le ventre enceint de Fiona de 8 mois. Ce que tu m'as laissé, c'est juste cet accord de renonciation à tout bien de 2 millions d'euros. Non. Cet accord, je n'ai même pas. Tu ne me l'as même pas encore montré. C'est vrai. Tu attendais que Fiona accouche, transfère les parts, et ensuite tu m'affrontes. Dommage, ton fidèle chauffeur, Joël, a parlé avant toi. C'était Joël. Il m'a trahi. Tu devrais être reconnaissante. Il a gardé tes secrets pendant tant d'années, et ne me l'a dit qu'après sa retraite. Il n'aurait pas dû me trahir. Te trahir? Combien le payes-tu par mois? Un salaire de 5 000 euros par mois. Pour qu'il te conduise bien, je lui donnais chaque mois un supplément de 20 000 euros. Un supplément de 20 000 euros. Pour les fêtes, je lui offrais des enveloppes, je payais l'école de sa fille. Je couvrais aussi les frais d'hôpital de sa femme. Mais toi? Tu te plaignais que je dépensais trop. Victoire. Tu es si calculatrice. Donc, depuis tout ce temps, tu as commencé à acheter les gens autour de moi. Bien. Alors appelle ça de la corruption. Mais toi, Julien, tu n'arrives même pas à gagner les gens aussi bien que moi. Toi. Ta colère ne montre que ton incompétence. J'étais tellement aveugle à l'époque. Victoire. 30 millions d'euros. 30 millions plus cette villa. Ça devrait suffire, non? Victoire. Tu vas le regretter.
Regretter? Ce ne sera pas moi. Une femme sans soutien, une femme au foyer sans origine, comment ose-t-elle? Victoire. Hé, Victoire, tu es venue. Donne-le-moi. Victoire. Voici tous les documents de l'ordinateur de Marc concernant les 2 sociétés offshore. Mot de passe, relevé de transfert, accord de prête-nom, copie numérisée des originaux, tout est là. D'accord. Vous deux, vous pouvez y aller maintenant. Victoire, je suis désolée. Je n'aurais pas dû te traiter comme ça avant. Vous n'êtes que des amis de circonstance. Tes excuses ne signifient rien pour moi. Bon, j'ai des affaires au bureau. Je m'en vais. Grand-père? Qu'est-ce que c'est? Tout le monde, écoutez. Voici ma petite fille, le futur capitaine du groupe Dubois, Victoire Dubois. Bienvenue chez vous, Madame Dubois. Grand-père, vous? À partir de maintenant, tout ici est à toi. Tu mérites ce traitement. Viens, grand-père va t'emmener pour terminer le processus d'intégration. Allons-y. D'accord. Madame Dubois, voici les principaux clients avec qui notre entreprise a travaillé au fil des ans. Regardez, je vous prie. Les fournitures aux autres clients se déroulent normalement. Mais les conditions de paiement d'Immobilier Moreau sont en retard depuis l'année dernière. Le plus long a 4 mois de retard. Cela ne correspond pas à nos critères de crédit Dubois. Mais le groupe Moreau A toujours été un client régulier. Et Monsieur Moreau ne cesse de dire. Ce que dit Julien n'a pas d'importance. J'exige maintenant que nous suivions le contrat. Pour les conditions de paiement dépassant 60 jours, suspendre les fournitures. Des questions? Président, qu'en pensez-vous? Faites tout ce que dit ma petite fille. Ces paroles sont les miennes. Je connais les problèmes internes du groupe Moreau mieux que vous. Soyons francs, Julien m'a trahi et a gâché 10 ans de ma vie. C'est ma vengeance contre lui. Tout ce que j'ai fait est dans les règles. Des objections? Nous soutenons pleinement Madame Dubois. Soutien total à Madame Dubois. Un nouveau balai bien. Le premier coup frappe Moreau. J'adore. Nous n'attaquerons pas si on ne nous attaque pas. C'est ce que Julien me doit. Alors laissez-moi ajouter un deuxième coup pour que Madame Dubois évacue sa colère complètement. Les documents que Marc a fournis, j'ai tout organisé. Les vrais actifs totaux de Julien Moreau. Pas les 8 milliards d'euros annoncés. Mais son personnel, réellement disponible, environ 1,2 milliard d'euros. Au moins 300 millions d'euros de cela sont passés par des sociétés offshore. Plus de 200 millions d'euros sont au nom de Fiona. Le reste est sur le compte d'Immobilier Moreau. D'après toutes les preuves que nous avons, si le tribunal se prononce, combien puis-je obtenir? Selon le droit du mariage, les biens matrimoniaux sont partagés à part égale. Puisqu'il est la partie fautive, infidélité et transfert d'actifs en premier, le tribunal vous accordera davantage. Une estimation prudente, au moins 4 à 500 millions d'euros. Et si nous récupérons tous les actifs transférés? Si nous rajoutons ce qui a été transféré, vous pourriez obtenir au moins 600 millions d'euros. 600 millions d'euros. Le capital de démarrage que je lui ai donné était de 3 millions d'euros. Maintenant, le retour sur investissement. Pas mal du tout, hein? Mais c'est loin d'être suffisant. Qu'est-ce que tu vas faire? Immobilier Moreau. Tu veux sa société? Je ne la veux pas. Je la reprends. Victoire, obtenir des centaines de millions d'indemnisation est déjà pas mal, sa société. J'ai aidé à la construire. Sans moi qui tirais les ficelles pour lui, il n'en serait pas là aujourd'hui. Viviane, je veux qu'il n'ait plus rien. Renvoie-le 10 ans en arrière. C'est le prix qu'il doit payer. Regarde comme il est mignon. Ça fait déjà 3 jours. Pourquoi Victoire n'a pas encore répondu? Elle est bien décidée à aller en justice. Cette femme, tu lui as offert des conditions si généreuses, et elle n'est toujours pas satisfaite. N'a-t-elle pas peur de s'étouffer? Tiens, laisse-moi prendre le bébé. Quand elle se sera calmée, je lui reparlerai. Julien, je me fiche de tout le reste. Les 30 millions d'euros dont tu as parlé sont mon prix minimum.
Pas un centime de moins. Et alors si elle porte plainte? Elle est toute seule, sans personne sur qui compter. L'équipe juridique de ta compagnie n'a pas peur d'elle, si? Son avocate, Viviane, n'est pas une femme facile. Le service juridique a évalué la situation. Ce n'est pas le moment d'affronter directement. Alors toi et ton équipe juridique. Êtes des ordures. Fiona, tu n'étais pas comme ça avant. J'ai toujours été comme ça. Je veux grimper l'échelle sociale. Je ne veux plus être une esclave. Je ne veux plus vivre en m'inquiétant de l'argent chaque jour. Alors j'ai dû faire quelques changements pour te rendre heureux. Alors, toute ta douceur n'était qu'une comédie? Maintenant que tu as eu mon enfant, tu n'as plus à faire semblant, n'est-ce pas? J'ai dit que je t'aime. Je ne t'ai pas menti, mais j'aime aussi ton argent et ton statut. Je ne vois pas de conflit. Tu le regrettes. Je peux juste ne pas encore m'y être habitué. Ce n'est pas grave si tu le regrettes. Même si on ne se marie pas, tu ne peux pas abandonner cet enfant. À l'avenir, tous tes biens appartiendront à mon fils. C'est la loi. Tu ne peux pas y échapper. Je m'en fiche, je veux absolument ce petit-fils. Il est l'héritage de la famille Moreau. Au fait, j'ai fait quelques recherches. Ton asténosospermie ne s'est pas améliorée. La chance de tomber enceinte est presque nulle. Est-ce que tu bloques toutes mes options, me laissant sans issue? Fiona, tu m'as vraiment ouvert les yeux. Si tu regrettes, on n'est pas obligé de se marier. L'enfant, tu ne le reverras plus jamais. Pas question. C'est mon petit-fils. Fils, ne sois pas bête. Fiona veut juste des garanties. Donne-les-lui. D'accord. Après ta sortie de l'hôpital, on se mariera. Te voilà rassuré. Transfère 40% des actions de la société à mon nom. Ensuite je t'épouserai. Je n'interviendrai dans aucune affaire de l'entreprise. Tu garderas le contrôle. Mais les actions, je les veux. C'est la sécurité pour mon fils et moi. Ce qui est à moi est à notre fils, non? Ce n'est pas pareil. Tu as déjà un passé d'infidélité et de divorce. Quand l'enfant grandira, tu pourrais divorcer et demander la garde. Je n'ai pas de revenus, et je perdrai au tribunal. Alors tout ça n'aurait servi à rien? As-tu manigancé tout ça? Tu as pu abandonner Victoire pour moi, alors un jour tu pourrais m'abandonner pour une autre femme. Je ne suis pas aussi stupide qu'elle, ni une folle romantique. Je veux une sécurité à long terme, et ça, c'est des actions. Le statut d'une mère monte avec son fils. D'ailleurs, mon fils sera ton seul descendant. Réfléchis. Tu me bloques toutes les issues, complètement. Ai-je le choix? Fiona, à Fiona? Je t'ai vraiment sous-estimé. Julien, tu as fait ce choix toi-même, il n'y a pas de retour en arrière. Je prendrai bien soin de ma belle-mère et de l'enfant. Tu peux être tranquille. Bien. J'ai compris. Repose-toi. J'ai une réunion à l'entreprise. Sous 3 jours, je veux voir l'accord de transfert d'actions. Sinon, je ne serai pas rassurée. J'ai compris. Monsieur Moreau. Monsieur Moreau. Vous ne pouvez pas me laisser tranquille un moment? Matériaux Dubois nous a envoyé un avis officiel. Quel avis? Ils disent que notre société a violé à plusieurs reprises les conditions de paiement du contrat. À compter de maintenant, ils suspendent la fourniture de matériaux de construction pour tous nos projets en cours jusqu'au règlement du solde. Vous avez dit quoi? Coupure d'approvisionnement? Monsieur Moreau, il faut trouver une solution. Les 3 projets que nous construisons actuellement, le plus grand, les résidences du Lac Céleste, est déjà prévendu à 70%. S'ils coupent l'approvisionnement, nous aurons des retards de projet. Nous ne pouvons pas livrer dans 2 mois. Nous devrons payer des dommages et intérêts liquidés. Au moins, prudemment, 80 millions d'euros. Et ça, sans même compter les 2 autres projets. Nous avons toujours eu un bon partenariat avec Dubois. Même si les paiements étaient retardés, ils nous ont toujours approvisionnés en premier. Maintenant, pourquoi voudraient-ils nous couper? J'ai posé des questions. Ils ont dit. Qu'ont-ils dit? Ils ont dit qu'ils nous soutenaient seulement à cause de Madame Dubois. Maintenant, Madame Dubois leur a dit de respecter le contrat. Alors? Madame Dubois? Je me souviens que le groupe Dubois n'a que Monsieur Dubois comme président. Aucun autre haut dirigeant ne s'appelle Dubois. Eh bien, c'est votre femme, Victoire Dubois. Quoi? Elle? Julien, voici le directeur Duval de Matériaux Dubois. Il pourra nous approvisionner en continu à partir de maintenant. Je me souviens maintenant. J'ai obtenu le contrat avec Dubois grâce à sa présentation, mais elle a seulement fait une présentation. J'ai géré la relation pendant les 10 dernières années. C'est une femme au foyer. Comment pourrait-elle avoir autant d'influence? Monsieur Moreau.
Victoire Dubois, qu'as-tu fait? Pas grand-chose. Vos conditions de paiement étaient effectivement en retard. J'ai simplement demandé à Dubois de couper votre approvisionnement. C'est des représailles. Je te le dis, tu ne t'en sortiras pas. Attends et vois. Quelle est ta relation avec Dubois? Pourquoi, après avoir entretenu 10 ans de bonne volonté, as-tu tout coupé comme ça? Parce que mon nom de famille est Dubois. Dubois? Dubois du groupe Dubois. Le Dubois du président du groupe Dubois, Arthur Dubois. Tu es la petite fille de Monsieur Dubois qui s'est enfui pour un homme? Félicitations. Bingo. Toi. C'est toi. Tu es marié avec moi depuis 10 ans. Et tu ne le savais même pas? C'est ridicule. Victoire. Quelque chose d'aussi important, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? À l'époque, juste pour être avec toi, je me suis même disputée avec mon grand-père, mais je n'aurais jamais cru que j'en arriverais là, presque mise à la porte par toi. En y pensant, c'est vraiment ridicule. Victoire. Si tu me l'avais dit plus tôt, rien de tout cela ne serait arrivé aujourd'hui. C'est entièrement de ta faute. Tu te mets en colère par humiliation? Tu regrettes maintenant? Tant pis. Il est trop tard. Regretter? Je ne le regrette pas. Je refuse de croire que sans toi, mon groupe Moreau va faire faillite. Je te montrerai de tes propres yeux que sans Dubois, sans toi, je peux très bien m'en sortir. Même mieux. Devine s'il est tellement en colère maintenant au point de saccager son bureau. Toutes ces années, n'a-t-il jamais soupçonné quoi que ce soit sur ton milieu familial? J'avais peur qu'il se sente sous pression, alors je lui ai dit que c'était juste une petite entreprise. Petite entreprise? Avec un chiffre d'affaires annuel de 9,3 milliards d'euros? C'est une petite entreprise? Bon, ça suffit. Occupe-toi du dossier. Je te fais confiance. J'ai aussi une réunion avec d'autres fournisseurs de matériaux, je file. Bon sang, tu l'accules au pied du mur, ne lui laissant aucune issue. Bien fait pour lui. Je vous ai tous invités ici aujourd'hui, je ne vais pas tourner autour du pot. L'affaire entre Julien et moi, je crois que vous en avez tous entendu parler. Julien Moreau, je pensais que ce voyou était une étoile montante dans le monde des affaires. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit un idiot aveugle. Madame Dubois nous a invités ici aujourd'hui pour couper toutes les sources d'approvisionnement de Moreau. Non, 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 monsieur Leclerc, vous avez mal compris. Nous sommes tous des gens d'affaires. Nous valorisons le profit. Je ne ferai jamais, à cause de questions personnelles, vous faire subir des pertes à tous. Mais j'ai une suggestion. Lorsque vous coopérez avec Immobilier Moreau, je recommande un paiement avant livraison. Paiement avant livraison? C'est. Immobilier Moreau a 4 mois de retard sur les paiements à Dubois. Dubois réclame sans cesse le paiement, et je connais la situation interne de Moreau mieux que vous tous. Je comprends. Allez, vous êtes tous des vétérans dans l'industrie des matériaux de construction, je porte un toast à vous tous. Monsieur Dubois a encore la flamme. Et maintenant Madame Dubois est jeune et prometteuse. Je porte un toast à Madame Dubois. À Madame Dubois, coopérons davantage à l'avenir. Santé. Que voulez-vous dire? Paiement avant livraison? Notre flux de trésorerie est déjà très tendu. Si c'est paiement avant livraison, Immobilier Moreau ne peut tout simplement pas tenir. Vous devriez le savoir très bien. Monsieur Moreau, je vous l'ai dit. Mais ces fournisseurs insistent tous, ils ne m'ont tout simplement pas laissé aucune marge de négociation. Même si j'ai déjà augmenté le prix de 10%, ça n'a toujours pas marché. Pourquoi cela est-il arrivé soudainement? J'ai entendu dire que Madame Dubois, il y a quelques jours, a dîné avec plusieurs poids lourds de l'industrie des matériaux de construction de Ville-Rivière. Victoire, c'est encore toi. Tu me pousses à bout. Monsieur Moreau. Peut-être devriez-vous parler à Madame Dubois. Après tout, vous étiez mari et femme. Sortez. Sortez maintenant. Alors, qu'a dit Monsieur Moreau? Il s'est lancé dans une impasse. Il ne s'excusera pas auprès de Victoire. Si vous voulez mon avis, à ce rythme-là, on ferait mieux de chercher un autre boulot. Exactement. Quelle entreprise oserait contrarier Dubois pour Moreau? C'est un idiot, il a été marié avec elle pendant 10 ans. Et il ignorait encore qu'elle était l'héritière du groupe Dubois. Tu l'as dit. Moi, je dis, il n'a pas su reconnaître un trésor. Il ne mérite pas une telle bénédiction. J'ai entendu dire que, à l'époque, Madame Dubois, pour lui, s'est opposée à tout le groupe Dubois et a offensé tout le monde. Elle a même fugué de chez elle. Mais lui, en revanche, dès qu'il a réussi, il l'a larguée. Il a même pris une maîtresse et caché des biens.
Est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il fait? N'est-ce pas un véritable hypocrite sans cœur? Tout à fait. Moi, je dis, c'est le karma. S'il avait bien traité Madame Dubois, et qu'il lui était resté fidèle, non seulement le groupe Moreau prospérerait, mais peut-être qu'à l'avenir, tout le groupe Dubois aurait été à lui. Alors, un type comme ça peut devenir PDG? Incroyable. Même si ça doit me tuer. Je ne m'inclinerai jamais devant Victoire Dubois, jamais. Duval. Julien Moreau ose venir me voir? Duval, nous avons 10 ans d'amitié. Tu ne peux pas me faire ça. 10 ans d'amitié, ça ne vaut rien. Toi et notre Madame Dubois avez partagé 10 ans de lien conjugal, et qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as jeté comme une vieille chaussette. Et maintenant tu viens me parler d'amitié? Tu n'en es pas digne. Duval, les sentiments sont les sentiments, mais les affaires sont les affaires. On ne peut pas mélanger les deux. Cette femme, Victoire Dubois, a perdu la tête. Elle riposte sans tenir compte des intérêts de Dubois. Si ça continue, ce sera une situation perdant-perdant. Perdant-perdant? Tu n'es même pas digne de ça. Même si Dubois encaisse un coup, nous pouvons nous permettre la perte. Quant à toi, et ta société, n'attend que ta perte. Toi? Bien, Duval. Alors dis-moi ce qu'il faut pour que Dubois me laisse tranquille. T'es un crétin. Tu me demandes ça? Dehors. Julien, tu n'es pas venu à l'hôpital voir le bébé depuis 2 jours. On sort aujourd'hui. Viens nous chercher. D'accord, je serai là. Duval, comme il s'accroche encore à ses doux rêves, aide-moi à organiser une rencontre avec le président Martin de la Banque Ville-Rivière. Madame Dubois, vous devriez bien réfléchir. Si la société de Julien Moreau fait faillite, l'impact sera énorme. Ce n'est pas grave. Je vais prendre le contrôle total du groupe Moreau. Je suis sûr que le président Martin sera ravi. D'accord, compris. Mon fils, j'ai vu aux informations que Victoire Dubois est l'héritière du groupe Dubois, et l'unique héritière. Est-ce vrai? C'est vrai. Quoi? Vous le regrettez pour votre fils? Un soutien si puissant, et vous l'avez laissé filer. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Vous pouvez la récupérer et qu'elle redevienne votre bonne belle-fille. Je prendrai mon fils et je partirai pour vous faire de la place à tous les deux. Fiona, n'en faites pas toute une histoire. Je demandais juste demander. Bon. Rentrons d'abord à la maison. Oui, rentrons. Je veux prendre mon petit-fils chéri dans mes bras. Julien, 3 jours sont écoulés. Où est l'accord de transfert d'actions? L'entreprise est sur le point de faire faillite. Et tu veux encore des actions? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne connais que Victoire Dubois. Son retour au groupe Dubois. Tu n'as jamais pensé qu'elle contre-attaquerait? 40% des matériaux de construction d'immobilier Moreau viennent tous de chez Dubois. Maintenant, Victoire exige désespérément le paiement. Ville-Rivière, ce n'est pas que Dubois. Elle n'est qu'un fournisseur de matériaux. À son instigation, tous les fournisseurs de matériaux exigent un paiement avant livraison. Tous les fonds de l'entreprise sont bloqués dans les projets. Si on ne survit pas à cette crise, l'entreprise fera faillite. Tu veux encore des actions? Tu veux grimper l'échelle sociale? Continue à rêver ta chimère. C'est si grave? Qu'est-ce que tu crois? Au moment où j'étais à l'hôpital, la banque a appelé pour exiger le paiement, réclamant 30 millions d'euros, sinon il lance une préservation des actifs. Et après-demain, l'affaire de divorce passe au tribunal. Si on perd, on devra lui donner au moins 30% des actifs. Alors qu'est-ce qu'on fait? Mon fils, pourquoi ne vas-tu pas la supplier? Peu importe, vous étiez mari et femme. De plus, elle t'écoutait tellement bien et t'aimait tellement. La supplier? Tu ne feras que te déshonorer. Quand une femme devient impitoyable, elle est plus impitoyable qu'un homme, surtout une femme qui a été blessée. Alors ne te berce pas de doux rêves. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bon. N'a-t-elle pas dit que tout ce que tu as lui venait d'elle? Alors va la voir, et dis-lui que tu veux un vrai combat avec elle. Si tu perds, tu seras entièrement convaincu. Tu admettras que tout ce que tu as vient d'elle, et tu lui laisseras tout. Si elle perd, elle part les mains vides. Tu me dis de lancer un défi? Oui. Lance un défi. Ne sois pas ridicule. Matériaux Dubois fait partie du top 3 national. Immobilier Moreau ne peut même pas se comparer. Tu es aveugle à la vérité. Le défi n'est qu'une tactique de temporisation. Si elle lâche prise maintenant, les résidences du lac Céleste peuvent être achevées avec succès. C'est vrai.
Tant que les résidences du lac Céleste sont achevées avec succès, je peux redresser les 2 autres projets. Après ça, même si on prend un projet à la fois, sans trop en faire, on peut progressivement se défaire de l'influence de matériaux du bois. Oui. Concentre-toi sur un seul projet régulièrement. Dubois ne peut pas abuser de son pouvoir. Fiona, je t'ai vraiment sous-estimé avant. Je sais qu'au fond tu regrettes déjà de t'être impliqué avec moi, et tu es très insatisfait de moi, mais je m'en fous. Je m'en fous si à l'avenir, tu as d'autres femmes à côté. Le statut d'une mère s'élève avec son fils. De plus, il sera mon fils unique. N'est-ce pas? Oui. Alors à partir de maintenant, même si tu fondes une autre famille dehors, et que tu ne reviens jamais vers moi, je m'en fous. Je vois. Tu es le plus sans cœur. L'amour? Ça peut remplir ton estomac? Ou ça peut t'acheter des choses? Ou ça peut me garantir une vie sans souci pour le reste de ma vie? Chérie, tu n'es pas si naïf. Tu sais préparer les repas de récupération postpartum, non? Si tu ne sais pas, apprends. Une belle-mère qui s'occupe de sa belle-fille pendant la récupération postpartum, c'est tout naturel. Prépare-le et apporte-le dans ma chambre. Je prends d'abord le bébé dans la chambre. Fiona, tu... Laisse tomber, laisse tomber. Pour mon petit-fils, je le ferai. Maman, quand as-tu déjà cuisiné? Quand Victoire était là. Pourquoi ressasser le passé? Maintenant, c'est le petit-fils qui compte. Pourquoi est-il ici? Qui sait, il n'a probablement pas tenu le coup. Il est venu demander grâce. Il a une sainte chez lui mais l'ignore, et s'est attiré ça en entretenant une maîtresse. Je veux voir Victoire. Avez-vous un rendez-vous? Non, dites-lui, je ne partirai pas avant de l'avoir vue. Bonjour, Madame Dubois, Julien Moreau veut vous voir, et il dit qu'il ne partira pas si vous ne le voyez pas. D'accord, je comprends. Suivez-moi. Madame Dubois, Monsieur Moreau est là. Vous pouvez y aller maintenant. Asseyez-vous, je vous prie. Vous êtes vraiment différent. D'avant. Dites simplement ce que vous avez à dire, je suis très occupée. Victoire, je sais j'ai fait beaucoup de choses de mal par le passé, mais après toutes ces années, faut-il vraiment que vous me poussiez à bout? Vous avez effectivement dépassé vos conditions de paiement, et je ne fais que suivre le contrat. C'est un problème de trésorerie, et quelle entreprise immobilière ne retarde pas les paiements de nos jours? C'est la norme de l'industrie, ce que vous devez savoir. Je sais. Je peux donner une chance à d'autres entreprises, mais pas à vous. Si je vous donnais une chance, ne serais-je pas mal à l'aise pour le reste de ma vie? Qu'est-ce que tu veux exactement? Simple. Je vais te faire reculer de 10 ans. Te laisser sans rien. Toi. Julien. Est-ce que tu as déjà pensé? Si je n'étais qu'une femme ordinaire, et que toi, tu valais des milliards, as-tu déjà pensé à ce qui m'arriverait? Tu me mettrais dehors, et je blâmerais tout le monde, en te regardant t'éclater, dommage que je ne le sois pas. Victoire. Tu penses qu'un contrat de fourniture suffit pour me contrôler? Je ne te contrôle pas. Alors pourquoi es-tu là? Toi. Tu penses que j'en suis arrivé là à cause de tes 3 millions d'euros de capital de démarrage et de Dubois. Mais maintenant, je te dis très clairement, je ne le suis pas. Là où je suis aujourd'hui est entièrement dû à ma propre capacité et mon talent. Ta capacité et ton talent? Tu oses rivaliser avec moi, lâche toutes tes restrictions sur moi, et faisons un vrai combat. Voyons si je peux perdre contre toi. Si je perds, on divorce immédiatement, et tout ce que j'ai est à toi. Mais si tu perds, on se sépare en bons termes. Toujours les 30 millions d'euros, plus cette villa. J'ai fait tout ce que je pouvais. Pourquoi me donner la peine de rivaliser avec toi? Tu as peur. Tu as peur que les gens découvrent que tu es inutile. Tu as peur de laisser les gens savoir que tu ne fais que bousculer les gens parce que tu as Dubois derrière toi. Tu utilises la psychologie inversée. Je suis juste en train de te donner une chance de faire tes preuves. Alors, tu oses ou pas? Ce n'est pas une question d'oser. Ça ne sert à rien. Le gagnant prend tout. Je ne te donnerai pas de chance. Et que je sois capable ou non, pourquoi devrais-je te le prouver? Tu le mérites? Tu as triché, tu as trahi 10 ans de mon dévouement. Maintenant, je vais te faire tomber. Ton projet résidence du lac Céleste ne tiendra pas un mois. Tu ne peux pas te permettre de le faire traîner. Et tous les actionnaires du groupe Moreau se retourneront contre toi. Julien.
Je prendrai le contrôle total du groupe Moreau. Je ne te donnerai aucune chance de rebondir. Julien, je prends le contrôle total du groupe Moreau. Je ne te laisserai aucune chance de te rattraper. Victoire, sans cœur, ingrate, femme venimeuse. N'est-ce pas? Si je n'étais pas un peu venimeuse, comment pourrais-je vaincre quelqu'un comme toi, un méchant qui a simulé pendant 10 ans? Toi. Si tu n'as rien d'autre à dire, va-t'en maintenant. Mon temps est très précieux maintenant. Victoire, est-il vraiment nécessaire d'en arriver là? Tu peux sortir. Comme j'étais stupide de t'avoir laissé t'en tirer. Maman. Maman. Mon fils, tu es de retour. Maman, pourquoi fais-tu ces tâches ménagères? Ne les faisait-elle pas avant? Ce n'est rien, ce n'est rien. C'est juste passer la serpillière. Je n'ai rien de mieux à faire. Considère ça comme de l'exercice pour mes os. Ça va, ça va. Fiona, comment oses-tu laisser ma mère faire ces choses? Tu étais si empressée à faire ces tâches. D'abord, je suis en récupération postpartum maintenant. Je ne peux pas me fatiguer. Deuxièmement, ces tâches doivent être faites par quelqu'un. Si tu as pitié d'elle, embauche-lui une nounou. Ne crie pas après moi ici. Oui, oui, oui. J'ai insisté pour le faire. De toute façon, je suis oisive. Tu vois? Maman. Toi. Comment ça se passe avec Victoire? Elle ne marche pas. Cette Victoire est vraiment quelque chose. Toutes ces années, à te suivre, elle se contentait d'être femme au foyer. C'était vraiment un gâchis. À quoi bon dire ça maintenant? Les banques exigent le remboursement. Et la source d'approvisionnement est coupée. Le procès va bientôt commencer. Que devons-nous faire maintenant? J'ai une idée. Quel plan? Tu vas devant tout le monde, te mettre à genoux et t'excuser auprès de Victoire. Plus les gens sont riches, plus ils tiennent à leur réputation. Tu la culpabilises. Je parie qu'elle ne restera pas insensible. Non, absolument pas. Tu es faux. Tu veux que ma mère se mette à genoux et s'excuse? Ce n'est que s'agenouiller. Ça peut ressusciter le groupe Moreau de ses cendres. Est-ce si difficile? D'accord. J'irai. Maman. Maman. Tu es impitoyable. Ne fais pas ta noble. Si tu ne voulais pas que ta mère y aille, tu l'aurais déjà arrêtée. Victoire. Regarde qui voilà, la belle-mère maléfique. Julien vient de partir, et te voilà. Vous vous relayez, hein? Mais ma décision ne changera pas. Non, non. Victoire, ne te méprends pas. Je ne suis pas venue te supplier. Alors pourquoi es-tu venue? Fiona a eu l'idée que je m'agenouille en public devant toi et te culpabilise, pour te forcer à donner une chance à Julien. Mais je ne veux pas faire ça, je suis venue aujourd'hui juste pour te dire une chose. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Qu'est-ce que tu veux exactement? Je l'ai dit, je me sens tellement mieux. Victoire, toutes ces années, tu as pris soin de notre famille. Julien et moi avons été ingrats. Nous t'avons fait du tort. Fiona avait l'air douce et charmante. Mais qui aurait cru qu'elle puisse être si impitoyable? Elle a le cœur le plus noir de tous. Je suppose que je le mérite. Alors la nouvelle belle-fille t'a rembarré. Pas étonnant qu'en si peu de temps, tu aies fait un virage à 180 degrés. Victoire, je te présente mes sincères excuses. Je me suis attirée ça toute seule. Même toi, qui n'as jamais levé le petit doigt, une fille riche gâtée, a ravalé ta fierté pour prendre soin de Julien et moi. Mais Julien et moi, nous ne te méritons pas. Si tu ne peux pas me pardonner, je comprends. Je ne te forcerai pas. Je me suis tellement trompée. Je devrais être punie. Je suis venue aujourd'hui, juste pour dire au revoir une dernière fois.
Victoire, prends soin de toi. Je m'en vais. Tu t'amollis? Comparée à Julien, au moins elle a une meilleure attitude. Mais je ne m'arrêterai pas. Maman, tu es de retour. Comment ça s'est passé? Nul. S'agenouiller n'a pas marché sur elle. Pourquoi tu n'as pas pleuré et fait une crise? Qu'est-il arrivé à cette énergie de marcher sur elle? Fiona. Quand Victoire était encore là, elle n'aurait même pas osé toucher à ma mère. Ne la mentionne pas devant moi. N'oublie pas, c'est toi qui as comploté pour la chasser. Mais tu as échoué au dernier moment, et maintenant nous sommes dans une impasse. C'est seulement parce que tu m'as séduit. Ne me jette pas debout. Si tu n'avais pas eu l'idée, aurais-je pu monter dans ton lit? Si tu avais gardé ton pantalon fermé, aurais-je pu tomber enceinte de ton fils? Julien, ne pense pas être si innocent. Tu as été infidèle à ton mariage, ne blâme pas les autres d'avoir comploté contre toi. Toi. Vas-y, frappe-moi. Si tu oses me quitter aujourd'hui, je prends notre fils et je m'enfuis loin, tu ne reverras plus ton fils. Tu ne me crois pas? Essaie donc. Fils. D'accord, d'accord. Ça va, maman. Maman? Assez, assez. Arrêtez de vous battre. Laissez-moi voir mon petit-fils. Julien, arrête de faire le fils dévoué. Tu es le plus hypocrite. Fiona. Comment es-tu devenue comme ça? J'ai toujours été comme ça. Assez. Ce n'est pas le moment pour les querelles internes. Puisqu'on ne peut pas la convaincre, allons au tribunal. De toute façon, récemment nous avons discrètement caché une partie des actifs. Au pire, la propriété à ton nom, on lui en donne la moitié. Tu es plutôt ouverte d'esprit à ce sujet. Quoi d'autre? Traîner ça n'aide personne. Elle se vide le cœur, on paie pour éviter les ennuis, et on prend des chemins séparés. Maintenant, il semble que c'est la seule solution. Mais plus tard. Ces 200 millions d'euros sur ton compte privé, il faut que tu me les laisses pour le flux de trésorerie. Non. C'est mon argent de sécurité. Personne n'y touche. N'as-tu pas 3 projets en cours? Vends-en 2, et investis tout dans le projet des résidences du lac Céleste. Problème résolu, comme ça, Dubois ne nous aura pas à la gorge. L'affaire de litige de divorce de la plaignante Victoire Dubois contre le défendeur Julien Moreau est maintenant portée en justice. Avocat de la partie plaignante, veuillez énoncer vos requêtes en litige. Monsieur le Président, ma cliente, Madame Dubois, présente les demandes suivantes. Premièrement, le défendeur a commis un adultère et a eu un enfant illégitime. Nous demandons au tribunal d'accorder le divorce. Deuxièmement, nous demandons de diviser légalement tous les biens matrimoniaux. Avocat de la défense, au vu des demandes de la partie plaignante, que répondez-vous? Monsieur le Président, le mariage entre mon client, Monsieur Moreau, et la partie plaignante, Madame Dubois, est effectivement mort depuis des années. Par conséquent, mon client est prêt à dissoudre ce mariage. De plus, pour montrer du respect pour ce mariage, il est prêt à indemniser la partie plaignante 30 millions d'euros. En outre, la villa où mon client et la partie plaignante vivaient auparavant appartiendra également à la partie plaignante. Avocat de la partie plaignante, que répondez-vous? Monsieur le Président, la soi-disant indemnisation raisonnable du défendeur n'est pas raisonnable du tout. Ma cliente, Madame Dubois, pendant le mariage, a apporté des contributions irremplaçables à la création et au développement d'immobilier Moreau, y compris, mais sans illimité, la fourniture de 3 millions d'euros de capital de démarrage, l'aide à la rédaction des statuts de la société et des offres de projet, et l'utilisation de ses relations personnelles pour obtenir le premier grand client de l'entreprise. Voici les relevés de virements bancaires de l'époque. 3 millions d'euros transférés du compte personnel de Victoire Dubois vers le compte personnel de Julien Moreau. La date était le 17 mars, il y a 10 ans. Voici le premier projet d'immobilier Moreau. La date d'impression est dessus, 2h43 du matin. Le compte de connexion provenait de l'ordinateur portable personnel de Victoire Dubois. Voici le premier grand client d'immobilier Moreau, groupe de construction océanique, correspondance commerciale. Le référent était Victoire Dubois. En conclusion,
Ma cliente demande de diviser tous les actifs, y compris mais sans se limiter aux actions. Monsieur le Président, ces documents montrent seulement que pendant la phase de démarrage de mon client, la partie plaignante a fourni une assistance dans la mesure de ses moyens. C'est un soutien mutuel normal entre conjoints. Je n'ai pas fini. Voici les relevés de la manière dont Monsieur Julien Moreau via 2 sociétés offshore, Kayhaven Holdings et Luging International, a transféré ses actifs personnels. Cette affaire. Comment le sait-elle? En 3 ans, un total de 320 millions d'euros a été transféré. Sur ce montant, 210 millions d'euros ont été transférés sur le compte personnel d'une tierce femme au nom de Fiona. Monsieur Moreau, est-ce vrai? Avez-vous vraiment transféré des actifs? Ça ne s'annonce pas bien pour vous. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt? De plus, Monsieur Julien Moreau et Fiona entretiennent une relation inappropriée depuis 3 ans. Fiona ce mois-ci a donné naissance à un petit garçon du prévenu. La défense a-t-elle des objections? Votre honneur, je dois vérifier l'authenticité de ces documents. Avec autant de preuves, nous devons les examiner une par une. Tous les documents ont été obtenus légalement. Les relevés de transfert ont été émis par la banque, avec le sceau officiel. Les documents des sociétés offshore fournis par une agence conforme dans la juridiction d'enregistrement. Ils comportent un sceau officiel. De plus, le test de paternité a été effectué par un hôpital de premier plan. Il est juridiquement valide. Ce n'est que votre version unilatérale. Votre honneur, nous demandons toujours à vérifier son authenticité. Si la défense veut vérifier, allez-y. Mais nous demandons également la préservation des actifs. Nous demandons au tribunal de geler les et tous les comptes au nom de Fiona, et les actifs associés, pour empêcher la défense de transférer davantage les biens matrimoniaux pendant le litige. Pas question. Geler mes actifs et mon entreprise est finie. Pas question. Si mes actifs sont gelés, mon entreprise est fichue. Objection rejetée. Avocat Dubois. Il faut trouver quelque chose, vite. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Silence. Compte tenu des preuves du plaignant, il apparaît de manière préliminaire que des transferts d'actifs ont bien eu lieu. Et le montant transféré est énorme. Il existe un risque de nouveau transfert d'actifs. La demande de préservation des actifs est accordée. Victoire. Combien veux-tu, dit ton prix? Je l'ai déjà dit. Je vais te faire reculer de 10 ans. Si tu me pousses à bout, Immobilier Moreau s'effondre, tu n'auras pas un centime non plus. Ce sera un combat jusqu'au bout. Même si je n'obtiens pas un seul centime, je dois quand même me venger. De plus, qu'Immobilier Moreau s'effondre ou non, c'est à moi d'en décider. Victoire. 50 millions d'euros. 50 millions d'euros plus cette villa, est-ce que ça te suffit? Non. 100 millions d'euros. 100 millions d'euros, victoire. Es-tu satisfaite maintenant? Tu as déjà dépensé plus de 200 millions d'euros pour Fiona. Et tu crois que 100 millions d'euros suffisent pour te débarrasser de moi? Même maintenant, tu essaies encore de m'intimider. D'ailleurs, est-ce que j'ai seulement besoin de ces 100 millions d'euros? Ce que je veux, c'est tout ce que tu as. Victoire, tu es folle. Femme diabolique. Victoire, tu dois savoir que sur la liste des actionnaires du groupe Moreau, ton nom n'y figure même pas. Même si le tribunal décide, au mieux tu obtiendras la moitié des biens matrimoniaux. L'entreprise est à moi. Personne ne me la prendra. Alors, attends et vois. Monsieur Moreau, je sais que vous êtes réticent à accepter cela, vous voulez prouver un point. Mais nous ne pouvons pas nous permettre de perdre, et nous ne pouvons pas nous permettre de faire traîner les choses. Admettez la défaite. La deuxième audience prendra au moins 15 jours. Ils peuvent facilement la faire traîner 1 mois ou 2, voire plus. D'ici là, le groupe Moreau aura disparu. Quel serait l'intérêt de tout cela? Julien avait raison. Les actions de l'entreprise ne sont pas à ton nom, reprendre l'entreprise sera très difficile. Même si le tribunal t'accorde une part, tu ne pourras toujours pas contrôler l'entreprise, encore moins le virer. En fait, ce n'est pas si compliqué. Et, Charles, à propos de ce partenariat dont nous avons parlé la dernière fois, nous pouvons en discuter les détails maintenant. Victoire, j'attendais ton appel depuis 3 jours. Alors prenons un café quelque part.
D'accord. Je préparerai le meilleur café pour toi. Ce Charlet. Le fondateur de Capital Apex. Charles Fournier. L'ami d'enfance de mon père. Il y a 2 ans, quand Julien a levé des fonds, il a pris 12% des actions. 12%. Plus les 10 à 7% que Marc détient en fiducie, ça fait 29%. Julien possède personnellement 61% des actions. Il doit me donner au moins la moitié. Alors le pourcentage d'actions que tu détiens serait supérieur à 50%. Donc l'issue de cette bataille était condamnée dès le début. Il est complètement ignorant. Sympa. Comment a-t-elle découvert les 200 millions d'euros? Tu n'as pas dit que c'était bien caché? Tu n'as pas dit que c'était infaillible? Mais elle le sait maintenant. Je te l'ai dit, ces 200 millions d'euros sont ma bouée de sauvetage. Même si tu te retrouves sans rien, j'ai toujours besoin de cet argent pour vivre le reste de ma vie. Personne ne touche à cet argent. Dis ça au juge. Va-t'en. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ce qu'elle veut, donne-lui tout. En ce moment, je veux juste sauver le groupe Moreau. Même si je lui donne la moitié des actions, Marc détient encore quelques actions en fiducie. Ensemble, je reste l'actionnaire majoritaire. L'entreprise reste mienne. Je ne crois pas que Victoire, en tant que deuxième actionnaire principal, resterait les bras croisés à regarder le groupe Moreau faire faillite. D'accord. Tu peux lui donner les actions. Mais mon argent? Tu ne touches pas à un centime. Outre les actions, tu dois encore lui donner de l'argent. Je n'ai pas assez d'argent. Et quel rapport avec moi? Je t'ai dit que ces 200 millions d'euros sont ma bouée de sauvetage. C'est à moi. Répète ça. Et alors si je le répète? Toi. Maintenant, après tout ça, tu veux encore t'en laver les mains? Ça ne te regarde pas. Julien, qu'est-ce que tu fais? Lâche, 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 veux-tu? Quoi que ce soit, vous ne pouvez pas en discuter tous les deux, Maman, ne te mêle pas de ça. Maintenant, transfère l'argent à moi immédiatement. J'irai m'arranger avec elle. Ainsi l'entreprise pourra encore être sauvée, et tu pourras rester une femme riche. Sinon, une fois que le tribunal l'exécutera, tu te retrouveras quand même sans rien. Si l'entreprise disparaît, je ne veux plus vivre non plus. Si tu ne me transfères pas l'argent aujourd'hui, on meurt tous ensemble. Lâche? D'accord, je vais transférer. Transfère-moi l'argent tout de suite. Transférer. Tu l'as cherché. La moitié de mes biens personnels peut aller à toi. Et la moitié de mes 61% des actions peut aussi aller à toi. S'il n'y a pas d'objection, signe simplement cet accord de règlement des biens. Pourquoi es-tu soudainement si généreux? L'immobilier Moreau ne peut pas se permettre de faire traîner les choses. Tu es satisfait? Mais je n'ai pas encore fini de m'amuser. Victoire, ne pousse pas trop loin. J'ai déjà fait la plus grande concession. Monsieur Moreau, vous êtes bien impertinent pour quelqu'un qui demande une faveur. Vous. Madame Dubois, même si nous allions au tribunal, le résultat ne serait pas différent. Si le groupe Moreau fait faillite, alors à quoi tout cela vous servirait-il, n'est-ce pas? Le contrat est correct. D'accord, alors. Maintenant, vous pouvez lever le blocus sur le groupe Moreau, n'est-ce pas? D'abord, allons au bureau des affaires civiles pour le divorce. Après le divorce, je lèverai le blocus. Après tout, je suis maintenant l'actionnaire majoritaire du groupe Moreau. Je ne fais pas de mauvaises affaires. D'accord. Tu le laisses partir comme ça? Pas question. Je te l'ai dit. Je vais le laisser sans rien. Victoire. Je ne t'ai pas vu sourire comme ça depuis longtemps. J'ai divorcé. Bien sûr que je suis heureuse. Je suis enfin libre. Je suis soulagée maintenant. Ne regrettes-tu pas notre passé? Quand je pense à mon passé, j'ai l'impression d'avoir été incroyablement stupide. Mes 10 ans de jeunesse, mes 10 ans de véritable amour, ont tous été gaspillés pour un chien. Maintenant que je suis actionnaire du groupe Moreau, je vais informer tout le monde de tenir une assemblée générale demain. J'ai quelque chose d'important à annoncer.
tout le monde. Laissez-moi vous présenter. Voici le deuxième actionnaire du groupe Moreau, Victoire Dubois. Avec une participation de 30%. Accueillons-la. Merci pour cet accueil. En tant que principal actionnaire du groupe Moreau, j'ai justement une bonne proposition. Je propose de révoquer Julien Moreau de son poste de président et de l'exclure du conseil d'administration. Victoire. Tu es folle? Faisons un vote. Victoire. Même si nous avons le même nombre d'actions, je dirige Immobilier Moreau depuis des années. Tu viens d'arriver, et tu veux me destituer? C'est un peu irréaliste, non? Marc, que veux-tu dire? Tu es mon cousin. Les actions que tu détiens sont en réalité détenues pour moi. Tu me trahis? Julien, l'entreprise a vraiment grandi grâce à ma belle-sœur? Non, grâce à Victoire. Laisse Victoire prendre la relève, et l'entreprise ira mieux. C'est vrai. Monsieur Fournier, qu'est-ce que Victoire vous a promis exactement? Monsieur Moreau, quand votre société levait des fonds, la raison pour laquelle j'ai acheté vos actions était grâce à Victoire. Sans Victoire, pensez-vous que j'aurais été intéressé par votre entreprise et aurais investi? Vous? Bien sûr. Les affaires sont les affaires. Les intérêts de l'entreprise passent avant tout. Vos affaires personnelles ont sérieusement affecté le cours de l'action et la réputation de l'entreprise. En tant qu'actionnaire, je dois être responsable de mon investissement. La motion est adoptée. À partir d'aujourd'hui, Immobilier Moreau sera renommé Immobilier Dubois. Tu essaies de reprendre mon entreprise. Tu essaies de prendre le contrôle de mon groupe Moreau. Faux. À partir de maintenant, il n'y a plus d'Immobilier Moreau à Ville-Rivière. Je vais faire appel à un agent professionnel pour gérer la restructuration des actifs. Tu veux toujours diluer mes actions. Un problème? Mais garde-le pour toi. D'accord. Victoire. C'est quelque chose. Bon, tu gagnes. À partir de maintenant, le groupe Moreau est à toi. Président Dubois. Les actions que je détiens, Sur les 10 à 7% que vous détenez, 2% seront vos actions personnelles. 5 autres pourcents transférés à Joël. Le reste me revient. merci, Madame Dubois. La réunion est terminée. Ça ne fait que prendre de la place. Chérie, tu es de retour. Maintenant que tu es divorcée, on peut enfin se marier. Avant qu'elle n'ait un enfant, elle faisait semblant d'être si innocente. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Chérie, nous devons donner à notre enfant un foyer complet, n'est-ce pas? Pour le bien de l'enfant, nous pouvons nous marier. Mais je ne te transférerai pas mes actions. Tous mes biens seront des biens propres. Pas question. Tu dois me donner la moitié des actions. Tu me l'as promis. Comment oses-tu dire ça? Tout est à cause de toi. J'ai été viré par le conseil. Maintenant, Immobilier Moreau appartient à Victoire Dubois. Qu'as-tu dit? J'ai dit. Je me suis fait virer par le conseil. Maintenant, Immobilier Moreau a officiellement été renommé Immobilier Dubois. Comment cela a-t-il pu arriver? Tout à cause de toi. Maintenant, Moreau a disparu. Mes actions seront diluées de plus de la moitié. Tu n'arrives pas à garder ton pantalon et tu t'en prends à moi, une femme. Je m'en fiche. Tu me l'as promis. Même si tu n'as que 10% des actions, tu dois quand même me donner 5%. Sinon, je prends mon fils et je pars. Et je mets fin à la lignée des Moreau. Tu n'oserais pas. Regarde-moi bien. Pourquoi vous disputez-vous encore? Tu ne t'inquiètes pas de réveiller l'enfant? Franchement. Lâche-moi. Ne touche pas à mon enfant. Maman. Maman, ça va? Je vais bien. Fiona, comment oses-tu pousser ma mère? Je demande juste, tu me donnes les actions ou pas?
Rends-moi mon enfant. Maman, prends l'enfant et pars d'abord. Maman, prends le bébé et pars devant. D'accord, d'accord. Rends-moi mon fils. Fiona. Tu aimes les complots, hein? Tu ne reverras plus jamais le bébé. J'en ai assez de tes menaces. Reviens. Reviens ici. Rends-moi le bébé. Julien. Si tu oses emmener le bébé aujourd'hui, je me jette. Fiona. Ne fais rien de fou. Descends, vite, parlons, d'accord? Julien. Rends-moi le bébé. Et donne-moi les actions. Tu me l'as promis. Vas-y, saute. Mon fils ne te sera jamais remis. N'y pense même pas. Mon fils, tu... Maman, elle essaie juste de nous faire peur. Une manipulatrice comme elle ne sauterait jamais. Allons-y. Julien, ne bouge pas, ne t'avise pas. Fiona. Fiona. Qu'est-ce que tu attends? Appelle une ambulance. Grand-père. Voici le plan d'intégration pour le groupe Dubois et Immobilier Moreau. Jetez un coup d'œil. Tu peux gérer ça tout seul. Grand-père. Tes parents sont morts jeunes. Je vieillis aussi. Tu es le seul descendant de la famille Dubois. Ce sont les responsabilités que tu dois assumer. Grand-père, je ne te décevrai pas. Je crois qu'avec Dubois entre tes mains, ça continuera de s'améliorer. Docteur, comment va-t-il? Sa colonne vertébrale est gravement endommagée. Il a survécu, mais il pourrait finir définitivement handicapé. Comment cela a-t-il pu arriver? Comment cela a-t-il pu arriver? Une famille si parfaitement heureuse, comment a-t-elle soudainement tourné à ça? Karma. Tout ça, c'est le karma. Karma. Tout ça, c'est le karma. Ne t'inquiète pas. Pour le reste de ma vie, je te traiterai toujours bien. Victoire, je t'aime. Je te donnerai le monde. Toutes ces années, qu'ai-je fait? Je me suis vraiment trompé. Chérie, tu es à la maison. On ne peut pas revenir en arrière. On ne pourra jamais revenir en arrière. Elle est tombée du toit. Comment va-t-elle? Sa colonne vertébrale est blessée. Le docteur dit qu'elle risque d'être paralysée à vie. Il n'y a pratiquement aucune chance de guérison. Si vous voulez mon avis. C'est juste son karma. S'être immiscée comme maîtresse. Elle l'a bien mérité. Ça suffit, dehors. D'accord, Madame Dubois. Julien. Julien. Tu n'es pas à l'hôpital avec ta petite femme trophée? Qu'est-ce que tu fais là? Victoire. Je sais que je n'ai pas le droit de te demander pardon, mais je te supplie d'une chose, et j'espère que tu accepteras. Vas-y. Mais je ne dirai peut-être pas oui. Les actions que je possède, je te les transfère toutes. Combien? 3 millions d'euros. Julien. Tu es fou? 30% des actions c'est assez pour vivre confortablement pour le reste de ta vie. Comment peux-tu vendre pour seulement 3 millions d'euros? Fiona est encore allongée à l'hôpital, et l'enfant a besoin de ton soutien. 3 millions d'euros. 3 millions d'euros. Le capital de démarrage que je t'ai donné était de 3 millions d'euros. 3 millions d'euros aussi. Essaies-tu de te racheter, ou d'utiliser ces 3 millions d'euros pour recommencer à zéro, pour prouver que tout ce que tu as accompli a été gagné par toi-même? Julien, ne sois pas impulsif. D'accord. 3 millions d'euros. Je prends. Mon bébé. Donne-moi le bébé. Fiona, tu ne peux pas encore bouger. Attends d'aller mieux. Je le veux maintenant. Rendez-moi mon fils. C'est mon enfant. Quel droit la famille Moreau a-t-elle de prendre mon enfant? Vous êtes tous des menteurs.
Julien menteur. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux même pas bouger. Je vais te donner le bébé. Tu peux t'occuper de lui? Alors donne-moi les actions. Tu as promis de me donner 30% des actions. J'ai fini comme ça, et c'est de ta faute. Actions? Elles sont parties. Qu'est-ce que tu as dit? Je les ai vendues. Vendu? Devine combien? Je ne devine pas. Je me fiche de combien tu as eu. Donne-moi l'argent. 3 millions d'euros. 3 millions? 30% d'immobilier Moreau, et tu ne l'as vendu que pour 3 millions? Julien, as-tu perdu la tête? Et moi et notre fils? N'as-tu pas tout fait pour m'épouser, pour être Madame Moreau? Après ta sortie de l'hôpital, on se mariera. Je ferai de toi la légitime Madame Moreau à vie. Non. Je ne veux pas. À ce stade, le bien et le mal n'ont plus d'importance. Ne t'inquiète pas. Même si tu es paralysé, je ne t'abandonnerai pas. Je prendrai bien soin de toi pour le reste de ta vie. Alors pour le reste de nos vies, torturons-nous l'un l'autre. Non. Je ne t'épouserai pas. Sors. Éloigne-toi de moi. Même si je meurs, je ne veux pas que tu prennes soin de moi. Mon fils. Maman. Il y a 10 ans, Victoire m'a donné 3 millions d'euros comme capital de démarrage. Maintenant, j'ai vendu les actions de l'entreprise à elle pour 3 millions. Je lui devais ça. J'ai déjà publié un communiqué et une annonce. Il ne sert à rien d'essayer de m'en dissuader maintenant. Ce n'est pas grave. Au moins, tu es quitte maintenant. Encore Victoire. Pourquoi? Pourquoi me faites-vous tous ça? Faites-lui rendre l'argent. Rends-moi l'argent. Vas-y, fais un scandale. Comme si tu pouvais bouger. Quand tu auras fini, fatigué de faire des histoires, tu te calmeras. Immobilier Moreau, grâce à ma restructuration, est de nouveau sur pied. Les résidences du lac Céleste ont été livrées dans les délais. Le nouveau projet, Starlight Bay, tout vendu le jour de l'ouverture. Les ventes ont atteint 1 milliard d'euros. Matériaux du bois et l'intégration des activités d'Immobilier Moreau est maintenant terminée. Les deux sociétés ont formé une boucle fermée de l'approvisionnement à la vente. La capitalisation boursière totale a dépassé 15 milliards d'euros. Où est Victoire? Dis-lui de se ramener ici. Fiona, si tu causes encore des problèmes, alors ne m'en veux pas de te foutre dehors. C'est ça, après ce que tu as fait, tu as encore le culot de venir voir le président Dubois? Tu n'as aucune honte. J'ai perdu mes actions et mon argent. Quelle honte me reste-t-il? Dis à cette Victoire de sortir et de me voir. Que se passe-t-il? Toi, rends-moi mon argent et mes actions. Ils sont à moi? Ils sont à mon fils. 3 millions d'euros. Tu as pris 3 millions d'euros comme ça? Et les 30% de Julien, tu es impitoyable. Si tu ne les rends pas aujourd'hui, je ferai en sorte que tout le monde le sache. Bien, alors je vais t'aider. Toi, là, trouve-lui le meilleur influenceur, organise un live pour elle, et booste le trafic. Tu ne vas nulle part. Oh, Toi, enlève-lui les freins, laisse-la parler en ligne autant qu'elle veut. Toi. Cette femme, Victoire, avec tout son argent et son pouvoir, a utilisé 3 millions d'euros pour me prendre mes 30% d'actions du groupe Moreau. Ce n'est même pas humain, c'est un démon qui dévore les gens sans pitié. C'est scandaleux. 30% des actions du groupe Moreau valent 3 millions d'euros. Quel capitaliste impitoyable. Tu ne sais pas encore que c'est elle qui s'immisce dans les mariages des autres. Victoire, à l'époque, a donné à Julien 3 millions d'euros pour lancer son entreprise. Récemment, j'ai failli me faire piéger par elle et Julien et me retrouver sans rien. Info confidentielle. Ce n'est pas le président Dubois qui les a prises, c'est Julien lui-même qui les a vendues. Et il a fait notarier, publier un communiqué. Cette Fiona est juste réticente à accepter. Tu mens, c'est Victoire qui m'a forcé. Quelle impudence, c'est une méchante mais elle joue les vertueuses. La ferme. J'ai donné un fils à la famille Moreau, cet argent et ses actions me reviennent de droit. De quel droit Julien a-t-il vendu mes actions? Je pense que lui et cette Victoire se sont alliés pour me tromper. Tu n'as pas fini ta crise? Julien, est-ce que cette Victoire t'a envoyé pour te débarrasser de moi? Je te le dis, pas question, même si je meurs aujourd'hui, je vais quand même récupérer ces actions. Puisque tu ne veux pas partir, alors reste. Tu peux faire ton cinéma ici tant que tu veux, je resterai avec toi aussi longtemps qu'il faudra. Sois tranquille,
Je ne te dérangerai pas, vas-y. Plus tard, Julien a emmené Fiona et a quitté Ville-Rivière. J'ai entendu dire que quand Fiona est partie, elle a maudit Julien, a maudit Madame Moreau, et m'a maudite. Des années plus tard, Marc m'a dit que Julien et Fiona se faisaient constamment souffrir l'un l'autre douloureusement. Dans la trentaine, ils avaient l'air d'avoir 60 ans. Pourtant, tout cela ne compte plus pour moi. Grand-père vieillit. Chaque jour, je prends le temps de passer avec lui, pour qu'il profite du temps en famille. Victoire, tant que tu es encore jeune, tu devrais trouver quelqu'un de convenable. Grand-père veut que, tant que je suis jeune, je trouve à nouveau quelqu'un de convenable. Grand-père, je n'ai pas accepté. Aujourd'hui, la cuisine de Marthe était si délicieuse que grand-père n'en a plus jamais parlé. Ensuite, accueillons la présidente Victoire Dubois pour un discours. Présidente Dubois, vous supervisez actuellement 3 sociétés cotées. Le classement Forbes Chine des femmes chefs d'entreprise vous classe en 5e position. Puis-je demander, quel est le secret de votre réussite? Choisir la bonne voie, s'éloigner des mauvaises personnes. Le passé, je ne regarde jamais en arrière. Présidente Dubois, en regardant vos nombreuses années de carrière d'entrepreneur, à qui êtes-vous le plus reconnaissante? Un chauffeur expérimenté à la retraite. Un chauffeur? Le jour de son départ à la retraite, il m'a dit un secret. Ce secret a changé ma vie. À partir de ce moment, je suis sortie du bourbier. Je me suis nettoyée. Alors maintenant je peux me tenir ici. Présidente Dubois, quel est votre prochain projet? L'objectif du groupe Dubois pour les 5 prochaines années est une capitalisation boursière de 100 milliards de dollars. Certaines personnes traversent votre vie pour vous faire grandir. Certaines douleurs, une fois que vous les surmontez, deviennent votre armure la plus solide. Au prochain carrefour, puisse chacun devenir une version plus brillante de lui-même.